Vous savez, en cette période, ce qui me manque encore plus que de faire du jeu de rôle, eh bien, ce sont les marchés de Noël. Et plus précisément, la nourriture de marché de Noël en Allemagne. Alors ce soir, j'ai eu envie de partager avec vous deux petites recettes super sympathiques qui vont nous plonger à 100% dans l'esprit des fêtes. C'est le Glühwein et les Käsespätzle. Deux recettes qui d'ailleurs passent tout à fait dans un environnement médiéval et donc j'espère pouvoir vous les servir l'année prochaine dans notre auberge. Mais d'ici là, on va se les faire maison. C'est parti! Donc pour commencer, on va lancer le vin chaud. Pour ça, on va prendre un vin d'Alsace, blanc, pinot gris, pinot blanc, c'est super. Du sucre. Alors les recettes en général mettent 80 grammes, on va en mettre 40, 50 maximum, sinon c'est beaucoup trop sucré. 15 centilitres d'eau, pointe de noix de muscade, de la cannelle en bâton, de l'anis étoilé et des clous de girofle. Une orange, on va mettre une demi-orange pelée, que je vais couper en tranches, et un citron pelé, on va aussi en mettre la moitié. Alors le vin chaud, c'est vraiment la boisson d'hiver par excellence, ça réchauffe le cœur quand il fait froid, et vous allez voir que en été, les soirs dans la tente, quand il commence à faire froid, franchement, c'est top aussi. Une casserole, je vais mettre toute ma bouteille de vin blanc, les 15 centilitres d'eau. On va couper en tranches la moitié de l'orange, et un peu plus parce que ça donne du goût. Pareil avec le citron. La badiane, on dit en général, donc l'anis étoilé, une étoile, mais comme nous on l'aime bien épicé, 2-3 c'est bien. Et alors, les 2 bâtons de cannelle écrasés. On dit aussi un clou de girofle. Moi j'en mets 2-3 parce qu'après tout, hop. Et un peu de cannelle, un peu de... et un peu de noix de muscade. On va mettre tout ça sur le feu, une quinzaine de minutes, surtout pas bouillir. On va amener ça à la limite de l'ébullition et on va laisser frémir 15 minutes avant de rajouter le sucre. Du coup, qu'est-ce qu'on racontait? Qu'on faisait des spatules. C'est ça. Ensuite, les Spätzle. Donc ça, ce sont des pâtes allemandes coupées au couteau, très très simples à faire et qui sont pour le coup très médiévales. Pour ça, on va avoir besoin de farine. Alors, moi j'ai pris 300 grammes pour 2 personnes, 2 bons mangeurs. Et tout le reste va être fait en fonction. Pour 100 grammes de farine, il faut un œuf, 5 centilitres d'eau et 1 gramme de sel. Donc ici, 300 grammes de farine, 3 œufs, 15 centilitres d'eau, 3 grammes de sel. Tout simplement, je vais casser mes œufs dans un saladier. Je rajoute l'eau. Je rajoute le sel. Et je fouette. Et puis il n'y a plus qu'à rajouter la farine en mélangeant bien pour que ça ne fasse pas de grumeaux. Plus vous mettez de farine, plus ça devient costaud. Alors, c'est encore relativement liquide, mais pour moi c'est bon, à la cuisson ça va bien se passer. Et c'est tout lisse. Donc ensuite, pour la cuisson, on a la pâte qui est là, de l'eau super bouillante, de l'eau froide pour les sortir et arrêter la cuisson tout de suite, et une petite écumoire pour les égoutter. Et alors là où c'est le truc un peu original, c'est que c'est des pâtes au couteau, et là je suis pas super doué, mais le principe, c'est qu'on l'étale sur une planchette, on prend un couteau, et là il y a différentes techniques. Les Allemands ils trempent ça là-dedans pour que ça précuise un petit peu. Et puis le plan c'est avec votre couteau de lancer des petits morceaux de pâte
dans l'eau bouillante. Ça doit cuire 2-3 minutes et puis on les sort direct dans l'eau froide. Retour sur le vin chaud, ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'il frémit gentiment. On va rajouter le sucre, 50 grammes maximum pour une bouteille de vin, sinon c'est beaucoup trop. On n'a plus qu'à attendre 5 minutes qu'il est fondu et ce sera prêt. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste le Käse, le fromage. Et ça, mes amis, le fromage, c'est la vie. c'est la vie. Donc, 2 oignons émincés, vite fait. 60-80 grammes d'Appenzeller, râpés à l'avance parce que ça va fondre mieux. 10-12 centilitres de crème. C'est pas des mesures de pâtisserie, hein. On fait ce qu'on veut et au plus on en met, au mieux c'est. Et c'est quoi la crème, monsieur? La crème de soja, la crème de vache, la crème de chèvre, de la demi-crémée, de la complète? C'est juste de la crème. Sel, poivre, le sel pas trop parce qu'il y a déjà beaucoup de fromage, et de la noix de muscade. Et tout ça, on va l'assembler vite fait. C'est parti. C'est par là. Tu me suis? Du coup, dernière partie, l'assemblage. Et là, il va falloir être... T'es prête? Tu suis? Je suis. Parce que ça va être au taquet. Alors là, on a le piano complet. Donc ça, c'est du beurre. Ça va être pour faire revenir beurre salé les spätzle, qui sont là cuits à l'eau. Ça, c'est pas terrible. On va les faire sauter. Ils vont devenir un peu croustillants. Ça va être formidable. Ici, dedans, il y a un peu d'huile. On va faire cuire les oignons, puis on va faire la sauce fromage. Ça, c'est mon eau de cuisson pour lier le tout. Et là... ça c'est le petit plaisir, complètement facultatif, mais on va mettre des petits lardons sur le dessus, ça va être parfait. Donc, je vais mettre le spätzle. Les oignons à roussir. Alors, les oignons là, ils sont translucides, un peu roussis. Je vais rajouter la crème et le fromage. Beaucoup de fromage. Et on va laisser ça fondre gentiment. Avec une petite demi-louche d'eau de cuisson des pâtes. Ça va être parfait. Un petit peu de noix de muscade. Pas beaucoup. Oui. Oui, doucement, doucement, tranquillement, voilà. Donc là, j'ai ma sauce qui commence à être vraiment pas mal. Et alors, ici, les spätzle, si tu regardes, elles sont revenues dans le beurre. On voit qu'elles commencent à être un petit peu croustillantes et dorées. C'est parfait. Elles vont aller direct dans la sauce. Hop, et voilà. C'est pas magnifique ça. Hop. Quelques petits lardons sur le dessus.
alors un peu d'oignon nouveau qu'on parsème. Et voilà, c'est le petit plaisir de Noël que je voulais partager avec vous. Parce que bon, la situation pour l'instant est pas très rigolote, ces fêtes promettent de pas être aussi fun que d'habitude, mais avec du fromage et un bon vin chaud, moi je pense que ça passe toujours mieux. Donc j'espère que ça vous aura inspiré, n'hésitez pas à essayer de le faire chez vous, vous verrez, c'est super réconfortant. Et sinon, au nom de toute l'équipe de Time Freeze, je vous souhaite les meilleures fêtes de fin d'année possibles, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve en 2021 pour de nouvelles aventures. À plus. We wish you a Merry Christmas.